est-ce que on peut revenir un peu dans le passé On y va. et parler de... Parce que du coup, t'as joué à très très bon niveau. Ouah, ça va. Ça va, bah ouais. En tout cas, Oui, j'ai côtoyé en tout cas le haut niveau, on va dire. Entre au guillemets. niveau. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de... J'ai pas envie de revenir vraiment trop loin. Ouais. On va parler plus de... On va dire la saison avant que tu ailles aux États-Unis. Est-ce Ok. que tu veux parler de celle-ci? Parce que je sais que tu as fait U15 France. Ouais, T'as fait... Et ensuite, du coup, tu es parti dans un club de prénat. exactement. Et d'ailleurs, moi, je voulais te parler de ce move. Parce que du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce move d'aller en Alors, prénat? le move, en fait, il Attends, était. déjà, je vous explique rapidement les niveaux pour ceux qui connaissent pas le basket. En fait, il y a Minime France, en fait, c'est à ton âge, c'est le plus haut niveau auquel tu peux jouer. Ok. Et ensuite, tu as l'année d'après, tu es censé aller en centre de formation. Et enfin, ça dépend. T'es censé. Il y a le centre de formation, du coup, c'est en U18 France. Ouais. Et il y a T'as KD France. T'as KD France, Ouais. t'as KD France. Et ensuite, t'as KD Région, KD. Comment ça s'appelle? Départ. Départ, KD Départ. Mais aussi, tu peux aller dans la Ligue des Hommes, en fait. Ouais. Genre. C'est ça. c'est ça, en fait. Grown man. Vraiment, la Ligue des Hommes. Ouais. Et du coup, la pré-nationale en fait partie. Aussi, ça, il y a aussi. En fait, c'est rare les joueurs. Il y a la Nationale 3, Nationale 2, Nationale 1. Mais c'est très rare les joueurs qui fassent. Qui fassent U15 France et ensuite qui montent en National 2, National 3. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'aller dans la Ligue des Hommes? Je vais pas te mentir, de base, c'était pas mon choix. Ok. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait les tests en centre de formation. Donc, je suis parti de championnat de France où je jouais à Grenoble. Donc, je jouais contre les meilleurs clubs, Lasvel, etc. Ouais. Tu vois, je m'en sortais plutôt bien. D'ailleurs, il tuait les. En fait, il tuait tout le monde en fait. Non, je tuais pas tout le monde, mais je m'en sortais bien. T'étais Tu quoi? vois. T'étais à plus de 20 points? T'étais à 20? Non, j'étais. Non, Genre 18? je sais pas combien j'avais, mais j'avais une bonne dizaine de Ok, points. ok, nice. Mais je tuais tout le monde en contre 1. Mais... non, je rigole. D'ailleurs, je me suis entraîné avec Lasvel pendant un Ok. an. Quand j'étais plus jeune, bon, ça n'a aucun rapport. Mais, Ok. voilà. T'étais vraiment jeune, genre c'était pas avec le centre, c'était quoi? J'avais 15 ans. Ok, ah, En ok. fait, c'était pour intégrer le Lasvel. Ok, Sauf qu'il y a eu un changement. Il y a Tony Parker qui est arrivé dans le club. Il a changé pas mal de coachs par la Ok. suite. Et le coach qui est arrivé ne me connaissait pas. Et s'est dit, bon, ok. passer à autre chose. Donc Des voilà. fois, c'est comme ça. Hein. Des Ouais, fois, ça arrive. c'est de l'opportunité, c'est de la chance où tu l'as pas. Mm. Et sur le coup, je l'ai pas eu, j'étais un peu déçu, mais c'est la vie. Et t'apprends en général de ces erreurs, de ces étapes-là de ta life. Et bref, pour revenir au sujet, je quitte du coup Grenoble, Ok. donc en championnat de France. Je vais faire vraiment, quand je dis que j'étais dans le tryhard quand j'étais jeune, Ouais. c'est dur de tryharder plus que ce que j'ai fait. Parce que quand tu mixes ça au fait de regarder les vidéos en 0,5 pendant des heures, tu te dis que le mec était un peu fou. Mais ça ressemble à quoi? Ça veut dire, ok, bah, t'es au lycée. Ouais, là, je suis au lycée. T'es au lycée, ça ressemble à quoi ta journée quand t'es. Là, je suis au lycée, je suis en pseudo-centre de formation. Pour ceux qui étaient avec moi, vous connaissez. En gros, c'était pas sérieux, tu vois. Ok. On avait par contre 2 à 3 entraînements par jour. Donc c'était. Ah ouais. Non, pardon. On Non. avait 1 à 2 entraînements par jour. Ah non, ok. Ouais. Et c'était. T'allais à l'école, c'était un centre de formation un peu basique, tu vois. Sauf Ok. que là, j'étais avec mes meilleurs potes. Je connaissais. C'était un internat mélangé filles-garçons, basket-filles et Ok. basket-garçons. Donc le bazar, tu vois. Ok. On était tous hyper potes, c'était trop bien. Certainement d'ailleurs les meilleures années de ma vie. Ok. Et ouais, journée lambda, tu vas en cours, tu te lèves le matin, tu manges au self à 8h, tu vas en cours, tu t'entraînes entre midi et 2, tu retournes en cours, tu t'entraînes le soir. Ok. C'est ça. Ah, mais en plus, ça veut dire, en fait, t'étais pas tout seul dans ton tryhard et les gens ils te regardaient bizarre en mode, mais pourquoi? Non. Qu'est-ce qui fait tout ça? En gros, on était, tous dedans, en fait, on était 15 basketteurs, non, on était 20, on va dire, 10 filles, 10 garçons à peu près, tu vois, c'était à peu Ok. près ça. Et on était tous au même étage dans le bâtiment. Ok. Et on avait tous la même vie en fait, tu vois. Ouais. Sauf que des fois, il y en a qui étaient en ES, en L ou en machin. Donc on se séparait un peu dans les classes, mais on se retrouvait à la récré, Ouais, tu ouais. vois, et on retournait aux entraînements ensemble ou machin. Donc ça, c'était vraiment trop bien. C'était un peu la vie des States Ouais. avant que j'aille aux States, tu Avant vois. C'était un que peu t'ailles ça, aux tu vois. Donc ça, c'était cool. Et donc après cette année-là, une bonne année que j'ai faite, j'ai cherché à aller en centre de formation. Je t'avoue, j'étais pas très grand, je pense. Je sais pas quelle taille je faisais, mais j'étais plus petit que là. Et chercher un centre, comme tout joueur qui a joué en championnat de France. Au bout d'un moment, tu cherches un centre, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est un peu la suite logique. Et là, le tryhard est arrivé. C'est-à-dire que mon père... On dit beaucoup de tryhard, mais ça veut dire quoi, tryhard? Le tryhard, pour moi, c'est se donner à fond pour réussir ses objectifs sans réfléchir au temps que ça prend. Tu Ouais, vois. c'est ça. C'est vraiment, tu vas à fond, tu réfléchis pas, tête dans le guidon, tu fonces. Ouais, c'est ça. Et c'est encore et encore.
Ouais, ça. tu t'arrêtes jamais. C'est- Tant que t'as pas réussi, tu t'arrêtes pas. Ouais, c'est ça. C'est les mecs qui vraiment. En fait, c'est des gars, ils vont juste pas abandonner en fait. C'est-à-dire, c'est quoi Ouais. en fait, ils vont faire des trucs que tu vas pas comprendre. Même des trucs contre-productifs. Hein. C'est-à-dire, tu vas dire, mais attends, mais tu sais que là, ça sert à rien ce que tu fais. Regarde ça, les gars. Tryhard. Ça, c'est tryhard. Mais ouais, et du coup, à ce moment-là, mon père, qui est tout le temps. Faut savoir que mon père me filme mes matchs. Il les filme encore, hein, à mon âge là. Ah ouais, Depuis que j'ai 4 ans, il filme tout. c'est On incroyable. a tout filmé depuis que je suis petit. Tu sais que ça, c'est fou. Et il me suit sur tous les matchs. Mais c'est pour ça qu'en plus, t'avais mis un extrait. Moi, j'avais vu une vidéo un extrait dans une vidéo et je vois, genre, t'as genre 8 ans. Et je me dis, mais attends, mais comment il a des vidéos de lui qui joue, Ouais, genre, il a ouais. 8 ans. Mais Non, c'est mon père amusant. est un. Quand je t'ai dit, lui c'est moi avant, tu vois. Genre, il filmait tout. Il savait déjà que ça pouvait servir par la suite Ouais, pour trouver des clubs. ouais, Donc il filmait tous les matchs, tout. Il allait, et à ce moment-là, on était du coup à fond tous les deux dans ça. Ouais. Et il me dit, bah, si tu veux tenter d'aller en centre de formation, on va prendre la voiture, Mm. on va faire un road trip, mon gars. ouais, Tour de Sur France. une semaine, on va faire le tour de France Oh des centres là de formation. là là, il a fait le tour de Et là, France. tu vas porter tes coups. Ouais, là, tu vas biper. Là, tu vas porter tes coups. Et chaque entraînement, tu vas y aller et tu vas faire ce que tu as à faire, tu vois. Et du coup, bah, on se faisait des petits trips comme ça où on allait je suis allé où je sais même plus tellement. Je pense que j'ai fait 70% des centres de formation. Je les ai quasiment tous faits. Mais en fait, le truc, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que personne ne fait ça. Personne. Genre vraiment. Faut être Genre, déterminé. en fait, mais ouais, genre tu vas peut-être faire. En fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire les centres qui sont proches de chez toi et peut-être tu vas monter. Je suis allé 3 fois au Havre, mon gars. Je suis allé 3 fois au Havre en voiture avec mon père. Est-ce que vous savez, c'est où le On a Havre? pris des hôtels et tout. Hein, pour, Après le Havre, c'est l'Angleterre en fait. C'est ça. En fait. C'est clairement ça. C'est tellement loin. Ok. Déjà, c'est une dingue parce que t'as plein de parents déjà, qui accompagnent même pas. Exactement. leur fils, C'est hyper leur important enfant. d'avoir un entourage. Franchement, pour moi, malheureusement, j'ai pas réussi à être pro. mais c'est hyper important quand tu veux réussir à atteindre un niveau d'avoir un entourage. C'est Ouais, hyper c'est important sûr. que ce soit tes proches, ta famille ou tes potes, peu importe. C'est trop important. C'est sûr. Mais du coup, parce que là, du coup, tu dis, t'es pas arrivé à être pro, t'as pas réussi à être pro. Mais est-ce Ouais. que dans ta tête, là, tu continues à avoir comme objectif de jouer pro? Honnêtement, j'ai toujours l'idée en tête. Mhm. Maintenant, je sais qu'arriver à mon âge, c'est hyper compliqué, tu vois. Carrément, j'ai fait une vidéo sur des stats sur comment aller en NBA. Bon, je Ouais, vais je pas aller en l'ai NBA, tu vois. Mhm. Mais quand tu remets ça sur des stats en professionnel par rapport à mon âge, c'est à peu près la même chose. Tu Pourquoi vois, j'ai ça- une chance sur 100. Ça ressemblera à quoi? C'est quoi? C'est une chance sur 100, ouais, c'est ça? Pour aller en NBA Ouais. Pour aller en NBA, c'est. Non, je veux dire, bah, du coup, Ah, là, ton stade, par à ce rapport stade-là. à mon stade actuel, ouais, c'est hyper compliqué. Ok. Je n'aurai pas les stats exactes, mais pour te dire, moi, je fais 1m78. Ok. Il y a peu de joueurs pro. Moi, quand je te parle de pro, c'est pro A, pro B, tu vois. Ouais. Des joueurs 1m78, il y en a, mais c'est souvent des ricains. Ouais. Je suis français. Ouais. Même si je peux jouer un peu plus comme un ricain, on va dire, entre guillemets, je reste un joueur français. Donc déjà, c'est compliqué, on va Ouais. dire. Ensuite, je suis pas très costaud. Mm. Donc souvent, c'est la raison pour laquelle les coachs ont peur de me prendre Ok. à un niveau dessus, c'est pour mon physique, tu vois. Ok. Ah, c'est parce qu'il faudrait que tu sois. Il faudrait que je sois tanké. Tu sois vois, à Mata, il tanké. faudrait que je sois tanké parce qu'ils Ok. ont un peu peur que je puisse pas tenir en défense ou quoi, ce qui est totalement Ok. compréhensible. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est hyper compliqué. C'est Ok. hyper compliqué. Mais ouais, il faudrait que je taffe mon physique et ça, je le sais, ça fait maintenant 3 ans qu'il faut que je taffe dessus, tu vois. J'habite en face d'une salle de musculation, il faut que je m'y mette. mais du coup, parce que toi, en fait, la N1 ou même la Nationale 2, parce que Ouais. du coup, je vous explique rapidement, il y a Pro A, Pro B, Nationale 1, Nationale 2. Et en fait, Nationale 1, c'est quasiment, en fait, ça pro. reste pro, en fait, tu vois, ça Ouais. reste pro. Il y a beaucoup d'anciens Pro A, Pro B qui jouent en Nationale 1. Mm. Et du coup, toi, tu considères ça quand même comme un niveau professionnel et c'est un truc auquel tu aspires ou est-ce que tu dis, non, moi, c'est que Pro B, Pro A, c'est tout? Alors moi, honnêtement, je suis même plus dans le... J'ai envie d'être pro et je vais tout faire pour l'être. Mm. Maintenant, je vais pas forcer à, par exemple, si j'ai 1 minute en Pro B, je vais pas rester là-bas 50. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Je vois ce que tu veux je dire, vais je vois chercher ce le que tu veux niveau dire. où je me sens bien Ouais. et où je peux montrer ce que je Où sais tu faire. peux jouer, ouais, c'est ça. Donc si c'est N3, c'est N3. Si c'est N1, c'est N1. Si c'est Pro B ou Pro A, c'est Ok. ça, tu vois. Ok, ok. Mais je vais pas essayer de forcer quelque chose pour au final être sur le banc parce que ça me Mm. servira à rien. tu vois. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent ouais, moi j'ai joué 1 minute pendant une saison avec les pros et je suis en pro. Bah Mm. non, mec. Ouais. Tant que t'es pas rentré vraiment sur le terrain et que t'as pas taffé avec les pros, Mm. bah tu peux dire que t'as côtoyé, comme j'ai pu le dire, j'ai côtoyé le niveau pro, on va dire, Ouais. mais j'ai pas été dans l'équipe. Ouais. Donc, Rapidement, est-ce que on peut parler parce que du coup, t'as côtoyé le niveau professionnel avec pas mal de clubs. Donc, Ouais. moi, je pense à l'AL Évreux parce qu'on était ensemble. Ouais. Je pense à Aix-Maurienne. Ex-Moyenne, à Évreux, et après aux États-Unis, quand j'étais à New York, c'était pas du tout un niveau pro, Ouais. mais je jouais avec des joueurs qui avaient largement le Ouais. niveau pro. Il y a un joueur qui s'appelle Christopher Duarte qui joue à Sacramento là actuellement, Ok. Donc, je joueur NBA, Ouais. voilà, avec lequel j'ai pu m'entraîner pas mal. J'ai pas forcément joué avec, mais je me suis surtout entraîné avec lui. Ok. Et très gros joueur. Ok. Mais c'est bien que tu parles des États-Unis parce que je vais te parler du départ.
Parce que du coup, t'as fait. Attends, je voulais revenir sur un truc. Vas-y, Pardon, dis-moi. excuse-moi. Non, t'inquiète. Je voulais revenir sur. Parce qu'il fallait que je mette encore une mention au daron, tu vois. Parce que quand Vas-y. je parlais des centres de formation tout à l'heure, Ouais. je voulais juste revenir sur le fait que pour toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à aller dans les centres. Comme tu disais tout à l'heure, genre ça fait loin. Ouais. Bah, imagine que en fait, la seule chance que tu avais réellement, elle soit à Évreux, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou au bout de la France, tu genre à vois. Blois ou je sais pas où C'est ça. tu veux, tu vois. Et au final, tu t'y es pas allé, bah, tu auras la haine, tu vois. C'est ça. Donc, moi, pour le coup, au final, j'avais fait tous les tests en centre de formation, j'ai été pris dans aucun. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, pour revenir à ta question, je vais aller là où je sais que j'aurai du temps de jeu et je vais aller jouer contre des adultes. C'est pour ça que je suis allé à Wassel. À Wassel. À Wassel, Was. Et parce que le coach André est une personne que j'adore et c'est un peu. C'est la famille, un peu, tu vois. Donc, je savais que j'allais être bien, que j'allais me sentir bien là-bas, que j'allais pouvoir jouer mon jeu, que j'allais avoir du temps de jeu en plus. J'allais être dans les meilleures conditions. À mon âge, j'avais 17 ans, je jouais en prénat, c'était très bien, tu vois. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de me dire, bah, au final, alors, j'ai pas été pris en centre, mais peut-être que je le serai plus tard. Et c'était ma revanche au final quand je suis arrivé à Évreux, tu vois. Parce qu'en plus d'être arrivé, t'étais un joueur majeur en vrai de vrai. Bah, ouais. Et t'as eu ta chance pour rejouer avec les pros. C'est ça, mais honnêtement, par rapport au fait d'être un joueur majeur, si j'avais été à 17 ans, j'aurais eu le même niveau, tu vois. Enfin, j'aurais pas eu le même niveau, mais je veux dire, j'aurais eu la même rage. Genre, je serais arrivé en mode de vas-y, je vais taffer, tu vois. Ouais. Et, mais parce qu'en fait, là, je réfléchis. Attends, il y a une question, mais je sais pas c'était quoi. Par rapport au State, tu voulais dire. Non, c'était pas par rapport au State, c'était par rapport à la France et par rapport au centre de formation. Ah oui, du coup, je voulais demander. C'est bien que tu dises. Parce qu'en fait, il y a plein de joueurs qui vont au centre de formation pour bencher, tu vois. Ouais. Pour dire j'ai été en centre de formation. Pour dire j'ai été en centre. J'en ai fait partie. On dit tout aujourd'hui. C'est la vérité. Je suis honnête. On est honnête. Mais en vrai, est-ce que pour les gens pour les joueurs qui te regardent et du coup qui consomment ton contenu, etc., qui veulent progresser, est-ce que tu as un conseil? Est-ce que genre trouver un endroit où vous allez avoir du temps de jeu, c'est le meilleur conseil que tu peux donner, ou est-ce que y a des trucs qui viennent avant ça? Alors, le truc qui vient avant ça et qui est hyper dur à mettre en place et à savoir au final, c'est essayer de juger la relation que tu peux avoir avec le coach. Je pense que c'est hyper important. Parce que ça peut arriver que tu te trouves un bon endroit, tu sens que tu peux avoir du temps de jeu, au final le coach il te fait bencher, mais tu ne savais pas, tu t'en rendais pas compte, tu n'étais pas forcément sur toi. Donc c'est déjà être sûr de l'intention du coach, même si c'est hyper dur à savoir, tu vois. Mais si tu peux avoir l'opportunité de bien t'entendre avec le coach, comme j'ai pu le faire au final avec Wassel, bah Wassel, j'ai fait une année super bien et je me sentais bien dans mon jeu. Et ça, c'est hyper important pour progresser, de un, parce que quand tu te sens bien dans ton jeu, tu es en confiance. Et quand tu es en confiance, logiquement, même si tu fais des erreurs, tu vas forcément montrer des bonnes choses de toi, tu vois. Et du coup, d'autres coachs pourront le voir, etc. Donc, c'est que bénéfique. Donc, c'est ça, en fait. Je pense que le plus important, c'est de se sentir en confiance dans l'endroit où tu veux aller. Tu vois. Pas forcément de dire, je dis n'importe quoi, tu as le niveau N3. Si tu vas en N1, mais que tu sens que tu peux pas avoir de temps, bah, essaye d'aller en N2, tu vois, et gagner du temps de jeu déjà. Mais tu vois, ça, au lieu de griller les étapes. Tu vois. Mais c'est un truc d'ego, en fait. Ouais. Tu vois, parce que. Enfin, le championnat où tu joues, j'ai l'impression que ça met un peu une carte sur le joueur que t'es. Ouais. Et en fait, c'est. Le nombre de joueurs qui disent ouais, j'aurais pu jouer en pro, mais vas-y, je m'entraîne. Ou même, tu vois, je m'entraîne avec les pros, mais machin. Bah, franchement, c'est aussi une question d'ego, ça. Tu vois, genre, tu te dis ouais, j'aurais pu être en pro, bah, pourquoi tu l'as pas fait, tu vois. Moi, le premier, au final, ça m'arrivait de dire ouais, j'aurais pu jouer en pro, machin et tout. Bah, non. Non, j'aurais pu, si, mais ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, tu vois. En fait, il y a tellement de paramètres. C'est ça. Le sport, c'est chaud. Il y a pas que il y a le niveau, mais c'est pas tout. Il y a le mental, c'est hyper important. On en a parlé. Il y a l'opportunité, la chance, comme tu dis. Et il faut que tout ça soit réuni au même moment, tu vois. Il y a surtout le moment qui est hyper important. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais à une année près, t'as pas la même saison ou la même vie carrément. Il y a un joueur qui s'appelle Kyle Guy, je crois que c'est ça, qui était dans une équipe d'Euroleague. Et il était à peut-être 4-5 minutes de temps de jeu et il marquait 3 points, tu vois. Ce qui est pas dégueu, mais c'est pas dingue non plus, tu vois. Même peut-être moins, je crois qu'il y a peut-être même un point, ou je sais pas. Genre un point. Genre, il était pas bon, tu vois. On lui faisait pas confiance, tu vois. Il a changé d'endroit, de place, tu vois. Il allait dans un autre club et il joue 28 minutes et marque 25 points par match, tu vois. Et juste en un an, même quelques mois d'écart, c'est pas le mec, il a augmenté son niveau de x5, hein, tu vois. Il avait le même niveau, mais il était dans deux endroits différents. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Et souvent, il y a même des coachs ou des joueurs qui jugent certains joueurs par rapport à ce qu'ils sont quand ils les voient là maintenant, à l'instant T, pas au potentiel qu'ils peuvent avoir dans leur équipe ou autre, tu vois. C'est sûr. Ça, c'est hyper frustrant aussi, je sais, pour beaucoup de joueurs, tu vois. Il y a énormément de joueurs qui se sentent un peu sous-estimés, tu vois.
D'ailleurs, checker la marque, il y a un truc là-dessus. Un drop qui va sortir. Mais ouais, par rapport à ça, genre, je sais qu'il y a plein de joueurs qui sont sous-estimés et tout. Et force à eux. Non, vraiment, c'est compliqué. Tu veux voir le podcast en entier? Alors je te le mets juste ici. Pendant 1h30, Mathieu et Mathis reviennent ensemble sur son parcours, que ce soit dans le basket ou sur les réseaux sociaux. Ou alors je te propose d'écouter cet extrait de Mathis qui raconte sa première fois dans son lycée américain en tant que Français qui ne connaît pas un mot d'anglais. La vidéo est disponible juste ici.